Hola hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 9 au 15 août 2021. Avant de commencer, je voulais vous préciser que le prochain live aura lieu jeudi 12. Pour vous inscrire, je vous mets le lien dans la description et le thème du live sera sur les montées vibratoires et sur les énergies actuelles. Voilà. Pour rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, évidemment. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarodemalou.com. Allez, on y va les Sagittaires. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? Je vous mets tous les jeux en barre d'infos, comme d'hab. Vous avez l'habitude maintenant. Et ça, c'est l'oracle du féminin sacré pour la tendance générale. On a eu, c'est toujours, il y en a une qui est très dure à prononcer, ce n'est pas grave, on va s'expérimenter. Sainte Thècle, c'est pas elle qui est dure, je vous rassure, c'est l'autre. La prophétesse du vrai pouvoir. Je rappelle mon pouvoir de tout lieu et de tout temps, ma vie m'appartient. On voit une lionne, on parle de force. On reprend son pouvoir, on reprend sa position et on assume. C'est le message que j'ai pour vous. Et nous avons eu, tenez-vous bien, Zhu Jiangjing, la mystique de paix. Je suis la paix, quand mon esprit est clair, la voie est évidente. Je vous montre. C'est super dur à prononcer. Le message là, c'est, pour trouver la paix, c'est soit toi, réellement toi. Il y a une notion d'authenticité et c'est ma vie m'appartient. Je fais les choses pour moi et non pour les autres. Les Sagittaires, on vous demande de vous recentrer un peu sur vous, tout simplement. On va aller voir avec le tarot de Marseille la tendance générale pour vous pour cette semaine. Et on ira voir dans le détail pour le pro et le sentimental en suivant. Allez, les Sagittaires, du 9 au 15. On a eu la 8 de denier. On passe du temps sur un projet, peut-être un projet de déménagement, de départ ou de créer un nouvel emploi. En tout cas, vous vous attelez à la tâche. C'est quelque chose qui est là depuis quelques temps. Vous continuez et il y a une forme de persévérance chez vous. C'est plutôt une qualité, là. Allez, on va aller voir dans le détail votre énergie principale. On a eu le roi d'épée. Vous êtes décidé, vous tranchez, vous ne voulez plus vous prendre la tête en fait. Maintenant, c'est action-réaction. C'est pas que vous êtes têtu et que c'est coûte que coûte, mais vous savez enfin ce que vous voulez et vous êtes en train d'aller dans cette voie en fait. Votre atout, c'est le hiérophante. Vous êtes très calme, ça c'est très bon. Vous êtes extrêmement calme. Il y a une forme de gestion des émotions. Avec le hiérophante, c'est le pape de sagesse, de connaissance. Vous mettez, en fait, c'est comme si la connaissance, la conscience descendait et que vous arriviez à mettre les choses en place avec un esprit très clair. Il n'y a plus de brouillard. C'est pas que vous n'avez pas d'émotions, mais elles ne sont pas en train de vous dominer. Voilà ce que j'ai. Le challenge pour vous, c'est la route fortune. C'est bloqué, vous avez l'impression que c'est bloqué. Je sens une forme d'impatience. Je sens une forme d'impatience. Ça avance, on l'a vu avec la 8 de denier, c'est du travail acharné, vous êtes déterminé. Ça fait pour certains quelques mois que vous êtes sur ce projet. Vous n'en voyez pas le bout. Le défi, là, ça va être de ne pas sombrer dans un côté, de toute façon, ça ne marchera pas. C'est de ne pas baisser les bras. La réussite, nous avons eu la 4 d'épée. Ouais. En réussite, c'est vous, on va aller recouvrir d'ailleurs, c'est, comment dire, vous sortez d'un état de fatigue. J'ai l'impression que cette route fortune, elle va être assez lourde pour vous. Vous sortez d'un état de fatigue et même si la semaine est assez dessinée, c'est assez clair dans votre esprit, il y a des choses qui vont encore plus s'éclaircir. Ouais, on a l'as de bâton. Et ok, super. Il y a une nouvelle, c'est la baguette magique pour moi, cette carte. C'est, vous avez une nouvelle idée, une nouvelle passion avec la 7 de coupe. C'est comme si vous commenciez avec une solution la semaine et que vous finissez avec au moins 7 solutions. Vraiment, la voie va se dégager et le tout, c'est de ne pas rentrer dans cette mélancolie de toute façon, il n'y a rien qui bouge. On a la guérison, la tempérance en dos de deck. Cette semaine, j'ai l'impression que pour certains, elle ne va pas être évidente. C'est lent. Certains vont la trouver lente. Il y a un stress.
Mais vous êtes en train de guérir ça. Et vous êtes ramené à vous, hein, à vos passions, vos envies, vos désirs. Il y a la lune qui sort et il y a aussi l'équilibre. Vous êtes en train d'essayer de vous rééquilibrer, que ce soit vous et les gens qui vous entourent. Et la lune est dimanche. Elle risque d'être peut-être un peu costaud pour vous, mais très bénéfique. N'hésitez pas à méditer pour ne pas rentrer dans ce ça marchera pas, voyez. Voilà ce que j'ai. On va aller voir dans le travail pour vous. Allez, on se range tout ça. Le travail pour les Sagittaires. Même si on est en août, il y a des gens qui bossent. Allez. On a le dirigeant, les échanges avec le commerce, le libre arbitre et la formation. Vous avez des choses à apprendre. J'ai l'impression que dans le boulot, ça va plutôt bien en fait. Hein. Ça va plutôt bien. Ouais, j'ai le burn-out. Je me disais, il y a un truc là. Il y a un truc. C'est reprenez le contrôle un peu là. Reprenez le contrôle. Vous sortez de ce burn-out. Vous sortez de cette souffrance. Vous sortez de cette fatigue. Pour moi, on s'adresse à des gens qui ont des entreprises ou qui ont des statuts de cadre. Et si ça n'est pas le cas, en fait, c'est reprendre le pouvoir. Le dirigeant, c'est vous êtes le boss. Alors, vous êtes soit le boss de votre entreprise, soit votre boss à vous-même au niveau individuel et personnel. On vous demande de reprendre un peu le contrôle, de sortir de cette phase de fatigue. Ça va passer par vos rêves, en fait. Essayez de faire ce qui vous anime. Mais je sens que cette semaine, c'est pas trop votre centre d'intérêt. On nous dit qu'il y a beaucoup d'échanges dans le travail, il y a de la fluidité, ça roule, en fait. Il y a des choses à apprendre. Peut-être que certains vont avoir des opportunités de formation, de changement professionnel ou de perfectionnement professionnel. En tout cas, ça va le faire, c'est tout doux en fait. Ça ne va pas vous faire peur. Et c'est plutôt une belle opportunité. Mais il y a toujours cette fatigue-là en sous-jacente qui risque de... Cette fatigue de ça n'avance pas comme je veux. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a un manque d'ancrage. Peut-être travailler ça. Voilà pour le pro. On va aller voir le sentimental pour vous les amis. On va commencer avec les célibataires. On a eu la bonté, le regain. Les projets, la solitude. J'ai l'impression que, ouais, on a l'argent là, hein, et la peine. Il y a vraiment quelque chose au niveau matériel qui est bloqué. L'attente, elle est peut-être à ce niveau-là. Ça va se débloquer. Mais vous êtes là dans une période solo et c'est un choix. C'est comme si dans l'énergie, il fallait que ça se débloque pour enfin trouver l'amour. Et pour moi, il y a une belle rencontre. Hein. Il y a une belle rencontre qui arrive. Mais tant que c'est pas mis à l'endroit, ce projet, ce fameux projet, cette fameuse envie, c'est pas le moment tout simplement. Il y a quand même une notion de regain. Vous vous ouvrez davantage, vous commencez à penser à faire des rencontres. Donc ça, c'est on s'ouvre un peu plus au monde, les célibataires. On va voir pour nos amis en couple, comment que ça va se passer pour vous. On va à la couple. Souplesse, projet, les projets ressortent tout le temps. On a de la fragilité, de la jalousie, mais vous êtes archi protégés, hein, les couples. C'est vraiment ce projet qui est là. Cette semaine, l'amour n'est pas votre priorité. On a eu la sensualité, on vous demande de vous concentrer sur le chakra sacré. On a de l'espoir. On a la séparation, la libération. Ok, c'est plutôt ça. C'est un peu comme les célibataires. Au niveau de l'amour, ça va. C'est plutôt doux, c'est plutôt agréable. C'est juste que vous avez autre chose dans votre vie qui vous met en crise, qui vous prend la tête. Il y a une confiance qui va se mettre en place, mais il faut vraiment que ce problème, entre guillemets, se résolve. Ok ? On termine avec les relations ambiguës, les Sagittaires. On a la jalousie, on se protège, on se défend, on a peur d'avoir mal. Séparation, elles se ressortent ensemble les deux. Là, on a eu la durée, l'emprise. Hein. Certains
Certains sont dans des situations étouffantes. Vous êtes sur le chemin en fait, il y a un chemin de guérison, un chemin de compréhension, c'est pas encore hyper clair, c'est peut-être ça que vous allez clarifier d'ailleurs, mais vous vous rendez compte de l'emprise que l'autre a sur vous, que la relation a sur vous. Certains vont prendre conscience qu'il y a besoin de se séparer, pas de l'autre, mais de couper la relation, de la changer, de se libérer du lien toxique. Il y a une prise de conscience, il n'y a peut-être pas encore d'action, je vois un peu de souffrance là quand même pour vous. Il y a quelque chose en attente, on en voit. Ouais. Vous attendez une réponse et l'impression pour vous libérer, pour plus de légèreté. La dernière pièce du puzzle va arriver dans la semaine. Voilà les amis. On termine ce tirage avec les conseils des énergies divines. La vie sort vite. Hein. On a eu « Soyez résolus ». Ouais, notre 3 d'épée là, il ressort. Vous êtes déterminés. Soyez fidèles à vos engagements et confrontez-vous à votre part d'ombre. J'ai l'impression que l'ego parfois va venir vous jouer des tours. Il n'est pas méchant, hein, mais des peurs vont remonter. C'est ça la part d'ombre. Et c'est essayer de rester fidèle à soi, à ses envies, à ses désirs, tout en jonglant avec cette part d'ombre, en l'acceptant, en la voyant. C'est ça qui est très important pour vous. Et on a eu remédier à vos erreurs. C'est vraiment... peut-être que parfois vous allez prendre une voie qui n'est pas celle du cœur. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est accepter ça et corriger ça. Et on a eu rendez service aussi. Rendez service à vous. Tout ça, ça vous rendra service. C'est vraiment recentrez-vous, sur vos envies et vos désirs. Voilà les Sagittaires. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, je vous invite à cliquer ici, c'est gratuit et ça me soutient. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, on se retrouve ici sur le tarot de malou.com. Merci très fort, à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.